j'espère que vous me voyez bien, que vous entendez bien. Attendez une petite minute encore. Bon, allez, je vais me lancer. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Sandy Marant. J'ai un doctorat de biologie cellulaire et moléculaire. Donc, je ne suis pas médecin. Donc, par rapport à tout ce dont je vais vous parler en anatomie et physiologie, parfois, je n'aurai pas la réponse à vos questions, je n'aurai pas les connaissances suffisamment approfondies pour répondre à vos interrogations. J'ai fait ce doctorat parce que je voulais travailler dans la recherche et après 1 an à travailler dans un laboratoire, j'ai vu que ça ne me correspondait pas en fait et j'ai bifurqué et j'ai été enseignante pendant 10 ans et j'enseignais justement la physiopathologie, donc les pathologies au niveau d'un BTS diététique. Et c'est en faisant cet enseignement et puis en discutant aussi avec mes proches que je me suis rendu compte que la plupart des gens n'avaient pas les bases sur le fonctionnement de leur corps. Et ça me paraît quelque chose d'étrange et surtout de pas bon dans le sens où comment voulez-vous prendre de bonnes décisions pour votre santé, pour vous, si vous ne savez pas comment votre corps fonctionne. Comment prendre soin de soi quand on ne sait pas comment son corps fonctionne. C'est pour ça que j'ai décidé de créer ces lives et puis cette formation en anatomie, en physiologie. Donc les notions que je vais aborder pendant cette formation et puis pendant ce live, ce sont des notions de base. C'est vous donner les clés pour la compréhension de ce qui se passe dans votre corps. Donc pour ce premier live, j'ai choisi de parler du rein. Alors on voit souvent le rein simplement comme un organe qui va produire de l'urine, mais c'est évidemment beaucoup plus compliqué et beaucoup plus intéressant que simplement ça. Alors, le rein, on va en parler d'abord d'un point de vue anatomique. Alors, on a 2 reins qui font environ 15 cm de haut pour 6 de largeur et 3 d'épaisseur. Ces 2 reins, ils se trouvent au niveau de la cavité abdominale, donc dans le ventre, en arrière, donc plutôt du côté du dos et juste sous les côtes. Donc pas si bas que quand on montre, quand on dit: «Oh j'ai mal au rein» ou on a tendance à montrer le bas du dos. Ils sont vraiment, au milieu plutôt, donc juste sous les côtes. Bonjour! Donc voilà pour où se trouvent les reins. Alors je vais vous montrer comment ils sont placés aussi dans le système urinaire. Donc hop, je vais partager l'écran. Donc voilà, vous avez les 2 reins ici et on voit que de chaque rein part un tuyau. Ce tuyau, ça s'appelle l'urtère. L'urtère va relier le rein à la vessie, le stockage de l'urine. Et puis de la vessie va partir un autre tuyau qui s'appelle l'urètre et qui va jusqu'au méa urinaire, hein, c'est-à-dire la sortie de l'urine.
Voilà donc pour, l'anatomie, juste un petit mot, donc vous avez urtère et urètre, 2 mots assez proches, il y a qu'une lettre qui, fait la différence. Alors comment se rappeler lequel est lequel? Eh bien, le plus long, celui qui relie donc le rein à la vessie, eh bien, c'est aussi celui qui a le nom le plus long, donc c'est l'uretère. Et le plus court, donc celui qui part de la vessie jusqu'au méa urinaire, donc le plus court, c'est l'urètre. Voilà, donc ça c'est pour, l'anatomie, au niveau, général. Donc maintenant si on se replace au niveau du rein en lui-même, donc les reins, ils ont cette forme de haricots rouges ou blancs, pas de haricots verts, hein, on voit qu'ils sont, plutôt trapus et on a, 2 grandes parties. La partie extérieure qui correspond au cortex, donc on va trouver tout ce qui est, les néphrons et puis la partie plus interne là qui apparaît en foncé et qui correspond à la médulla, la médullaire. Là, on va y trouver plutôt, tout ce qui est appareil collecteur justement, de l'urine. Alors, la partie fonctionnelle du rein, donc ce qui fait sa fonction du rein, c'est le néphron. On a à peu près 1 million de néphrons dans chaque rein. Donc le néphron, il est composé de 2 parties, 2 grandes parties, le glomérule, où on voit toutes les petites artérioles là qui vont arriver et faire comme une petite bulle. Et puis, le tubule qui a cette forme, avec cette anse là particulière. Voilà, donc c'est vraiment là, que tout le travail, va se faire. Alors ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont, les rôles du rein. Il y a 3 grands rôles. Son premier rôle, c'est filtrer le sang. Filtrer le sang pour éliminer les déchets. Alors cette filtration, elle se fait au niveau justement du glomérule, puisque c'est là où, les artérioles, donc le sang, vont arriver. Donc au niveau du glomérule, on va avoir une filtration et on va pouvoir éliminer tous, les déchets. Ces déchets, ce sont les déchets de production, de l'organisme. C'est essentiellement, l'urée, la créatinine, l'acide urique. Mais ça va être aussi tous, les déchets, liés à ce que l'on ingère. Donc ça peut être, les déchets liés au métabolisme des médicaments, avec tout ce qu'on va ingérer, dans notre alimentation, donc par exemple, des restes de pesticides. Donc les reins, ils vont être exposés à, beaucoup, de toxiques. C'est pour ça qu'il va falloir, faire attention aussi à ce qu'on mange, parce que, sinon nos reins vont facilement être touchés, par ces toxiques. Donc ça, c'est, le premier rôle, des reins. Le deuxième rôle, c'est de maintenir l'homéostasie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'homéostasie? Eh bien, l'homéostasie, c'est, pour fonctionner, notre corps, il, doit remplir certaines conditions. Il travaille dans certaines normes. Une certaine température, environ 37°, un certain pH pour notre sang, une certaine quantité, de glucides dans le sang, une certaine quantité de calcium, de magnésium, etc. Donc il y a tout un tas de paramètres, qu'il faut maintenir dans les normes et donc ce maintien dans les normes, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Dans l'homéostasie, il y a entre autres, le maintien de l'eau. Alors pourquoi je viens sur l'eau? Parce que, donc nos reins vont filtrer notre sang tous les jours. On a environ 5 litres de sang, dans notre corps. Tout ce sang, il va être traité environ 40 fois par jour. Ce qui veut dire que nos reins, ils vont traiter environ 190 litres de sang par jour. Donc si on devait éliminer toute l'eau à chaque fois, eh bien, on devrait éliminer 190 litres. Donc on passerait notre temps aux toilettes. Et non seulement on passerait notre temps aux toilettes, mais comme on éliminerait 190 litres d'eau, eh bien il faudrait qu'on boive 190 litres d'eau. Donc on passerait notre temps à boire et à éliminer. Heureusement, nos reins, ils fonctionnent bien et ils permettent de réabsorber des éléments, entre autres l'eau. Ce qui permet qu'on élimine que entre 1,5 litre et 2 litres par jour et donc on ait besoin de boire que entre 1,5 litre et 2 litres par jour. Donc cette réabsorption,
elle se fait au niveau du tubule. C'est pour ça qu'il a cette forme-là très longue, pour qu'on ait le temps de réabsorber tous les éléments qu'il faut réabsorber. Donc le dernier rôle dont je veux vous parler, c'est la production d'hormones, d'enzymes et de vitamines. Alors c'est un rôle qui n'est pas très connu au niveau du rein, mais qui est pourtant très très important pour notre fonctionnement. Alors je vais vous parler que de 3 choses, de 2 hormones et de 1 vitamine. Je vais vous parler d'abord de la rénine. Donc le rein produit cette hormone, la rénine, qui est une hormone qui va aider à régler la tension artérielle. La rénine, elle va permettre de remonter la tension artérielle. Donc c'est important, ça fait partie de ces paramètres d'homéostasie qu'il faut qu'on maintienne. La deuxième hormone, c'est l'EPO, érythropoïétine. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler de cette EPO dans tout ce qui est dopage. Pourquoi? Parce que l'EPO, elle va avoir un effet sur la moelle osseuse, elle va stimuler la production de globules rouges. Et les globules rouges, ce sont eux qui transportent l'oxygène et le dioxyde de carbone. Donc, plus on a de PO, plus on va avoir de globules rouges, meilleure va être notre oxygénation. Donc, ça va augmenter nos performances. Donc, vous voyez que le rein là-dessus, il a un rôle très important. Et le dernier dont je vais vous parler, c'est la vitamine. Le rein, il produit ce qu'on appelle le calcitriol. Le calcitriol, eh bien, c'est la forme active de la vitamine D. Ce qui veut dire que quand on fabrique de la vitamine D, qui est fabriquée au niveau de notre peau, elle n'est pas capable de remplir son rôle. Il faut qu'elle passe au niveau du rein pour pouvoir remplir son rôle. Et la vitamine D, à quoi elle sert? Elle sert justement à pouvoir absorber le calcium au niveau de l'intestin, donc le faire rentrer dans notre corps et permettre sa fixation au niveau des os. Donc, si vous n'avez pas de vitamine D active, vous pouvez prendre autant de produits laitiers que vous voulez. Vous n'aurez pas de calcium. Vous serez en manque de calcium et vos os vont devenir fragiles et poreux. C'est d'ailleurs pour ça, vous avez remarqué, on trouve de plus en plus des laits ou des yaourts marqués enrichis en vitamine D. C'est très bien, mais c'est pas suffisant puisque ce n'est pas la forme active qui est mise évidemment dans le lait. Donc pour avoir de la vitamine D active, il faut que vos reins soient en bonne santé. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire au niveau du rein. Alors ce qui est génial au niveau du rein, c'est que on en a deux. On en a deux et ces 2 reins, en fait, on n'en a besoin que d'un seul pour bien faire son travail. Donc ça veut dire que le rein, eh bien, c'est un organe qui est très généreux. On peut le partager avec ceux qui ont moins de chance. Donc on peut donner un rein de son vivant à toute personne qui soit compatible, que ce soit quelqu'un de la famille ou pas. Voilà pour la petite présentation que je voulais faire sur le rein. Donc maintenant, si vous avez des questions, eh ben, je suis à votre écoute et j'essaierai d'y répondre de mon mieux. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais m'arrêter là pour cette fois. Et puis, je vous invite à... Si, une petite question. Est-ce que... Oui, justement, en cas d'insuffisance rénale, toutes ces fonctions vont être altérées. Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent une anémie, donc un manque de globules rouges.
C'est pour ça qu'on a des problèmes parfois de tension et qu'il faut faire attention à ce qu'on mange parce qu'il y a certaines choses qu'on va pas pouvoir éliminer correctement. Et pareil au niveau de la vitamine D. Donc il y a souvent des problèmes d'ostéoporose en cas d'insuffisance rénale. Oui, alors les protéines, c'est quelque chose auquel il faut faire attention tout le temps. En fait, j'ai dit au début, le rein, il a un rôle de filtre. Les protéines, normalement, ne passent pas au niveau du filtre des reins, elles sont retenues. Mais s'il y a trop de protéines, si on mange trop riche en protéines, on va avoir tendance à abîmer le rein et abîmer ce filtre. Ce qui va faire que le rein il va laisser passer des choses qui devraient retenir, et donc des protéines, entre autres. Donc depuis tout petit, en fait, il faut faire attention à ne pas manger trop de protéines parce que ça risque d'abîmer les reins. Est-ce que tu avais d'autres questions? Alors, il y en a pas mal d'autres. Je connais pas toute la liste parce que je suis pas diététicienne. Je sais qu'il y a tous ceux riches en magnésium, le chocolat entre autres, quand on est en insuffisance rénale. Je sais, par rapport au calcium, il y a aussi certaines choses à éviter. Il me semble qu'il y avait la banane aussi, par exemple, mais c'est pareil, c'est parce qu'elle est riche en magnésium. Pour les aliments vraiment à éviter, là, j'invite plutôt à contacter un ou une diététicienne parce que eux, ils ont vraiment toutes les connaissances là-dessus. Comme je l'ai dit au tout début de ma présentation, moi, je suis pas médecin. J'ai fait des études donc en biologie, mais donc j'ai la connaissance de base sur le fonctionnement du corps, mais pas tout au niveau des pathologies. Après, si tu veux des noms de diététiciens, tu peux aussi regarder sur mon profil, j'en ai beaucoup d'anciens élèves en fait. Comme ça, tu peux aller leur poser les questions aussi, si tu n'en connais pas toi. Bon, si tu n'as pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter la diffusion. Merci beaucoup d'être venu. J'ai normalement enregistré, donc je le remettrai en replay pour ceux qui n'ont pas pu se connecter. Si vous avez des idées, des sujets que vous voudriez que j'aborde en anatomie, physiologie, eh bien, faut pas hésiter à me le mettre soit en commentaire de la vidéo, soit sur LinkedIn. Et comme ça, je préparerai les lives sur les sujets qui vous intéressent. Voilà, merci et au revoir.